Salut, salut à toi. Je suis de retour de ma course de mon matin et je viens d'écouter un podcast qui était fort intéressant. Je sais plus quel est le nom du podcast. Si tu es intéressé, je te le mettrai. Dis-moi intéressé du podcast ou podcast et je te mettrai le lien. Euh, du coup, il parlait de quelque chose d'intéressant par rapport au télétravail. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, mère de 2 enfants, chef d'entreprise, etc. Donc aujourd'hui, je vais te parler de ce que j'ai entendu dans ce podcast. En fait, il parlait du télétravail, il donnait des statistiques au sujet du télétravail. Donc c'est un podcast qui est québécois, donc leurs chiffres, ils étaient québécois, mais je pense qu'ils peuvent tout à fait s'appliquer à d'autres pays. Et dans cette statistique, ils ont analysé, ils ont demandé aux gens qui travaillent en télétravail, est-ce qu'ils étaient intéressés de continuer à travailler en télétravail ou est-ce qu'ils préféraient quelque chose de mixte ou pas du tout de télétravail. Et ce qu'il en est ressorti de ces statistiques, c'est qu'ils ont étudié les réponses en fonction des tranches d'âge. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que la tranche d'âge qui avait le moins envie de faire de télétravail, c'était la tranche des 20-29 ans. Donc en gros, les jeunes ont moins envie d'être en télétravail que les personnes plus âgées. Et je sais pas toi, mais moi ça m'a super surpris comme résultat de statistique parce qu'on s'attend à ce que les jeunes soient plus habitués à être en télétravail et plus en vie, etc. Ils sont plus dans l'environnement informatique et les personnes plus âgées moins. Alors on se pose, on peut essayer d'analyser ça. Moi, comment je l'analyse, c'est que les jeunes, ils ont en effet, ils démarrent dans la vie professionnelle. Pour certains, ils ont subi un petit peu le confinement, les cours en ligne, en distanciel, et ils ont cette envie de connecter et de voir du monde au bureau. Et les personnes un peu plus âgées, les tranches d'âge plus âgées, sont un petit peu plus, sont installées dans la vie. Je pense notamment aux personnes qui ont des enfants. Bah, le fait d'être en télétravail, ça peut permettre de gagner une certaine souplesse, de gagner aussi du temps par rapport au temps de trajet, une souplesse au niveau du travail, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en télétravail, notamment je pense aux femmes parce que c'est encore beaucoup les femmes qui sont en charge de ça, elles vont pouvoir aller chercher un enfant à l'école, ce qui va être beaucoup plus délicat quand on a un travail à euh, au bureau, quoi. Donc voilà, je pense mon interprétation de ça. Ensuite, ce qu'on remarque aussi, par rapport à cette étude, c'est que beaucoup de gens qui sont en télétravail se disent épuisés, leur santé mentale n'est pas forcément améliorée. Et moi, je l'interprète par le fait que beaucoup de gens qui sont en télétravail, on l'a vu pendant le confinement, beaucoup de gens ne sont pas réellement installés en tant que télétravailleurs. Ils se sont mis au début dans leur salon, pour certains sur le canapé. Alors moi, en tant que chiropracteur, j'ai vu beaucoup d'impact de ça par rapport à leur posture. Hein, des gens qui me disent j'ai mal au cou. Et je leur demande comment ils travaillent. Ah bah je suis en télétravail, je travaille sur mon canapé, sur un ordinateur portable sur mes genoux et je suis comme ça. Donc pour moi, ça a été de leur instiguer la prise de conscience de leur posture. Donc souvent, les gens ne sont pas installés, n'ont pas un bureau chez eux, un endroit dédié pour télétravailler et ont tendance à, à faire un peu de travail, puis après faire des choses à la maison, puis vont jamais vraiment fermer comme on pourrait le faire quand on quitte son bureau, on part de son bureau et rentre chez soi. Il y a une période de transition et on passe complètement de l'un à l'autre. Beaucoup de gens disent qu'ils ont du mal ils perdent quelque part en productivité parce qu'ils sont pas complètement focus sur leur travail et pas complètement focus dans leur vie perso, dans leur vie de famille parce ils continuent à penser au travail, ils continuent à avoir les notifications de mails qui sont activées, parfois même sur leur téléphone, à les regarder. Et donc du coup, ça favorise pas forcément le bon travail et ça crée une forme d'épuisement. Et
Donc tout ça, en fait, ça rejoint ce dont je te parle dans la formation que j'ai mis en ligne qui s'appelle Mompreneur optimise ton temps. Donc c'est la première et la deuxième vidéo dans laquelle je te parle de cette clé qui est importante quand on est maman et entrepreneur, a fortiori quand on travaille chez soi à la maison, c'est de pouvoir créer la séparation, la segmentation entre ces deux vies. Même si beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs et qui sont mamans font le choix de travailler à la maison pour pouvoir justement concilier les deux. Mais ce que je constate, c'est dans l'erreur de développement, c'est ce problème de segmentation entre ces deux vies. Donc, si tu veux en savoir plus sur cette formation, si ça t'intéresse, hein, j'aborde plein de sujets pour te permettre d'optimiser ton temps en tant que maman et entrepreneur. Bah, je vais mettre le lien tout à l'heure dès que je rentre à la maison. Je te mettrai le lien pour pouvoir t'inscrire pour cette formation qui est totalement gratuite. Voilà, je te dis à demain. Ciao!